Bonjour et merci de votre fidélité à l'émission. Aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter comment les quatre Suédois d'ABBA ont réussi à se hisser au firmament de la pop mondiale avec un tube devenu un classique du disco, Dancing Queen. De Satisfaction des Rolling Stones à Smells Like Teen Spirit de Nirvana, le rock ne manque pas de morceaux de bravoure identifiables à la première note. Mais qu'en est-il de la pop? Faites le tour des réceptions de mariage, des bars à karaoké et des soirées pyjama des pré-ados, et Dancing Queen se retrouvera pratiquement chaque fois en tête de liste. En 1976, ABBA, avec les couples Björn Ulvaeus et Agnetha Fältskog, et Benny Andersson et Frida Lindstedt, s'était déjà imposé dans les hit parades avec des succès comme Waterloo, SOS et Fernando. Sorti en fin d'année, Dancing Queen allait toutefois être leur premier et unique numéro 1 aux États-Unis. Il s'est classé en tête dans pratiquement toute l'Europe également et dans 13 pays en tout dans le monde entier. Felscock a admis dans une émission de télévision qu'il est souvent difficile de savoir ce qui fera un tube. L'exception, c'est Dancing Queen. On savait tous que ça serait énorme. Le morceau réunit toutes les composantes nécessaires pour accéder à l'immortalité de la pop. Accords de piano aigus agréablement provocants, alerte cordes disco et voix plaisamment mêlées des deux chanteuses. À l'origine, cette chanson aurait dû s'intituler Boogaloo. Son rythme s'inspire de celui du classique disco de George McCrae, Rock Your Baby de 1974. Dancing Queen a été à la hauteur de son statut royal en deux occasions. La première, quand le morceau a été joué à Stockholm pendant le concert télévisé donné à l'occasion du mariage du roi Charles XVI Gustave de Suède en juin 1976. Et la deuxième, 16 ans plus tard, quand le souverain du rock moderne, U2, l'a joué en concert, accompagné d'Anderson au clavier et d'Ulvaeus à la guitare acoustique.